Salut tout le monde, alors je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça va être pour le matériel Fimo qu'il vous faut pour si vous êtes débutant en fait. Donc matériel Fimo pour les débutantes ou débutants. En fait il y a une vidéo qui m'a été demandée de montrer tout mon matériel Fimo et en fait pas mon rangement. Je me suis dit je vais en profiter en même temps de faire le matériel débutant pour Fimo. Donc voilà, je vais commencer par les outils que j'utilise donc très souvent en fait, alors que je garde dans un pot à crayon sur mon bureau, donc c'est facile en fait, donc c'est très facile pour moi d'aller prendre un truc dans mon pot en fait. Donc alors tout d'abord un scalpel ou une lame ou alors un couteau. Vous pouvez juste prendre un couteau si vous êtes débutant. Donc voilà. Donc ici une brosse à dents pour texturer. J'aime bien utiliser des brosses comme ça si vous voulez faire l'effet cuit ensuite avec vos pastels que je vous montrerai tout à l'heure. Et j'ai quelques cure-dents aussi dans mon pot, ça aide tout le temps. Après bien sûr il y a mes pinces. Alors les pinces je trouve j'utilise ça vraiment beaucoup. Alors pour réduire la taille de vos tiges-œil, pour ensuite faire des porte-clés, pour attacher vos supports de boucles d'oreilles. En fait il vous faut ça si vous voulez faire des bijoux Fimo en fait. Après si vous voulez que faire des pendentifs ou des breloques, vous n'en avez pas trop besoin de ça en fait. À part si vous voulez couper vos tiges-œil bien sûr. Alors tout d'abord ceux à ronds en fait pour faire des cercles dans vos tiges-œil. Enfin des ronds dans vos tiges-œil en fait. Après des pinces à tête plate, je crois que ça s'appelle. Et bien sûr des pinces coupantes pour couper la chaîne, tout ça. Donc après, les apprêts. Moi j'ai une boîte réservée aux apprêts, donc c'est quand même bien d'avoir une boîte à petits compartiments que vous avez pour vos apprêts. Sinon vous les gardez dans des tout petits sacs que vous pouvez renfermer. Juste en fait pour pas que ça s'en aille. Enfin, si ça s'ouvre et que ça s'en aille de partout, c'est pas terrible en fait. Donc là j'ai les tiges-œil, donc pour accrocher vos créations en fait, il faut mettre ça dans vos créations pour ensuite les accrocher pour faire des boucles d'oreilles, voilà. Après c'est pas obligatoire mais j'ai des trucs de broche. Là j'ai de la chaîne, alors un peu plus gros et un peu plus fin. Là j'ai des clips si vous voulez faire des bracelets ou des colliers qui s'ouvrent. Après j'ai des anneaux, alors des anneaux c'est très important si vous voulez faire des porte-clés, tout ça. J'utilise très souvent bien sûr. Après j'ai quelques supports de bagues. J'en ai pas tellement moi, mais si vous voulez faire des bagues c'est obligatoire. Après si vous voulez faire des porte-clés, il faudra des anneaux comme ça ou alors des porte-clés, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et bien sûr des supports de boucles d'oreilles si vous voulez faire des boucles d'oreilles. Alors je vous montre comment ça se présente. Donc comme ça. Et avec le petit anneau qu'on ouvre ensuite avec nos pinces pour y mettre dans la tige-œil. Donc voilà, j'ai réservé une petite boîte pour mes apprêts. Donc alors maintenant passons à la Fimo. Donc je vais vous montrer en fait les couleurs principales que j'utilise pratiquement tout le temps. Alors blanc, moi j'utilise beaucoup de blanc. Excusez-moi. Alors après il y a les couleurs de base. Alors rouge, Sahara si vous voulez faire des gourmandises, c'est la couleur que j'utilise tout le temps. Alors noir, rose, bleu, jaune, marron c'est très important et vert aussi. Donc ça c'est les couleurs vraiment principales. Après vous avez des couleurs pastel, du genre vanille, menthe, voilà. Donc après c'est votre choix si vous achetez ça ou pas. Après il y a violet, orange, mais je m'en sers pas vraiment, enfin je m'en sers pas autant que ceux-là en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment les principales. Alors on passe. Alors après moi je réserve une boîte pour toutes mes créations. Je trouve que une boîte c'est quand même mieux. Mais après c'est en fait si vous voulez faire des présentoirs, comme moi j'ai fait, pour accrocher par exemple vos porte-clés et derrière j'ai mis mes bracelets. Vous pouvez bien sûr, ça fait très décoratif, c'est très créatif.
Mais moi en fait, franchement, tous mes pendentifs personnels et tout ça, j'y mets là-dedans. Je sais que c'est un peu la catastrophe, mais je vais y ranger un jour, ne vous inquiétez pas. Après, j'ai une petite boîte qui concerne un peu la déco, on va dire. Donc j'ai des poches à douille. En fait, si vous avez de la fausse chantilly, moi j'en ai pas pour l'instant. En fait, vous mettez la chantilly dedans et vous prenez une douille et ça sort en fait. Après, ça c'est vraiment pas obligatoire pour le début. Après, pour décorer vos petites créations, vous pouvez utiliser des perles vaninées, donc des vermicelles ou des perles. Le problème en fait, c'est que c'est du sucre, c'est du vrai sucre. Alors, par exemple, vous pouvez pas y passer à l'eau après la cuisson par exemple, sinon les perles en fait elles se décolorent. Donc ouais, j'utilise pas très souvent moi. Donc après j'ai une petite boîte de cure-dents et voilà, c'est à peu près tout pour cette boîte. Donc après j'ai encore une petite boîte. Moi j'aime bien ranger mes trucs dans des boîtes comme vous voyez, dans des mallettes de rangement, dans des trucs pour organiser. Donc alors paillettes, c'est pas obligatoire, mais franchement si vous voulez ajouter un petit effet décoratif, créatif sur votre création, vous pouvez aussi. Alors ça par contre moi je préfère ça que les perles vaninées pour décorer, parce que ça voilà, ça c'est pas du sucre quoi. Après des tulipes si vous voulez pour faire là du sauce chocolat. Moi j'ai qu'une couleur. Encore des paillettes, vous pouvez utiliser des mini étoiles, etc. Alors après j'ai des emporte-pièces comme ça pour faire l'effet croquet par exemple en fleurs. J'ai des petites douilles comme ça, alors ce que je vous parlais là, des petites douilles comme ça. Et ce que vous pouvez aussi c'est mettre la pâte Fimo dedans et en fait appuyer dessus pour que ça sorte et ça fait comme la chantilly. Je vais mettre un tuto là-dessus bientôt, très bientôt même. Encore des paillettes, après des petits emporte-pièces que j'ai acheté à un magasin de loisirs créatifs. C'est vrai que ça c'est très important quand même, j'utilise ça assez souvent. Après aussi vous pouvez acheter des outils pour pâte à modeler, pâte Fimo. J'en ai plein. Mais c'est pas ce que j'utilise plus souvent, franchement je préfère voilà, faire à la main en fait. C'est quand même plus agréable. Voilà, donc de l'autre côté, donc du vernis Fimo, c'est obligatoire. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre du vernis Fimo, hein, il y a plusieurs marques qui existent. Après de la pâte Berk, alors en fait c'est... Moi j'ai un truc de pâte Berk, mais bon, en fait c'est plein de Fimo que j'ai mélangé. Ça peut servir pour certaines créations en fait. Des perles pour décorer aussi, pour mettre sur vos cupcakes, ça peut aider. Des capuchons de bière pour faire des bases de tarte. Pourquoi pas, c'est de la récup hein. Des petites fioles, mais ça c'est pas obligatoire. Je comprends que vous en avez pas parce que c'est très très cher quand même pour une petite fiole. Je crois que c'est 30 centimes l'un. Ouais, voilà. Moi j'y garde vraiment pour des occasions spéciales on va dire. Après j'ai des trucs à réparer. Et cela aussi, je trouve ça très important. Aussi vous pouvez, en fait, moi j'ai des clips à cheveux là-dedans. Et en fait vous pouvez décorer avec de la Fimo. Alors ça c'est pas du tout cher, j'ai acheté ça à Jiffy pour 1 euro les 20. Alors c'est mignon, vous pouvez mettre... encore plus vous n'avez même pas besoin d'après pour faire cela. En fait vous faites une petite création en Fimo, vous la collez là-dessus et c'est tout ce que vous faites. Après j'ai des outils comme ça à billes à la fin. Et ça je m'en sers beaucoup. On peut trouver ça sur eBay, Amazon, etc. Voilà. Donc passons à ma dernière boîte de Fimo. Donc c'est une boîte comme ça et je l'adore. Attendez. Une boîte comme ça. Et il s'ouvre en escalier comme ça. Donc ouais. Là-dedans j'ai la plupart de mes trucs Fimo. Alors des moules c'est très... Enfin c'est pas important, mais si vous voulez faire par exemple des bases cupcakes etc. Je trouve ça ouais, voilà, quand même bien d'en avoir quelques-uns. Alors sinon vous pouvez les faire vous-même avec de la pâte Oyumaru comme ça, où il y a du siligum, ça existe aussi, c'est pour faire des moules. Alors en fait vous les mettez dans l'eau bouillante et ça vous donne des moules, voilà, vous pouvez mouler ce que vous voulez.
Après j'ai en fait des trucs pour faire des aimants Fimo. En fait c'est du scotch et puis on coupe et on les colle sur le dos d'une création Fimo. Alors là aussi pas besoin d'après, donc c'est très facile. On va descendre un petit peu. Là j'ai de la super glue. De la super glue c'est très important aussi pour les Fimo. Pour coller des supports de bagues, pour coller des t-shirts qui s'enlèvent par exemple. Ça j'ai acheté alors les paquets de 10 chez Jiffy à 1€ aussi. Pas besoin de prendre le truc super cher hein. Ça c'est ouais, top budget, ça va quoi. Après des petites décos aussi, ça peut servir pour faire des petites bijoux originales. Donc par exemple des petits nœuds, ça vous pouvez les faire vous-même avec du ruban bien sûr. Si vous n'avez pas de tijoli, vous pouvez bien sûr utiliser du fil de fer. Et puis ensuite y couper avec les pinces et tout. De la chaîne, donc je vous ai montré ça l'autre fois. Aussi des petits miroirs, j'aime bien en avoir, mais c'est pas obligatoire bien sûr hein. Oh, j'arrive pas à... Voilà. C'est pas obligatoire, hein, c'est juste des petits trucs, voilà. Alors après, des pastels, c'est bien d'en avoir quand même pour faire l'effet cuit. Pour rendre vos créations un peu plus jolies, réalistes, etc. Donc en fait, je vous ferai un tuto dessus si vous savez pas ce que c'est. En fait, c'est de la craie en fait que vous mettez sur vos créations et que ça donne un peu plus d'effet voilà. Après, j'utilise souvent des cannes aussi. Donc moi, je les ai rangées dans ces petites boîtes compartiments. Et ça, je les ai achetées sur Amazon. Après, vous pouvez les acheter chez Dawanda, etc. Après, je trouve que les gants, c'est très... les gants, alors j'utilise pas tout le temps des gants. Mais franchement, quand il s'agit de faire un truc beau, ou par exemple d'un gâteau tout blanc... voilà, qui a que des couleurs claires dedans. Ou par exemple mes lollipops pastel, j'ai utilisé des gants parce que les couleurs claires c'est affreux. Ça, même si vous êtes lavé les mains plusieurs fois, c'est affreux. Alors aussi, moi ce que j'aime bien faire entre différentes couleurs quand je fais mes créations, je me lave les mains avec des lingettes. Donc ça c'est des lingettes Carrefour Discount hein. Donc aussi avant de faire votre création, vous frottez dans vos mains, ça fait quand même une grande différence. Donc ce que je vous parlais en fait, si vous n'avez pas de boîte pour vos après, si vous prenez des sacs qui se referment comme ça, je pense que ça s'en irait pas. Aussi si vous voulez, si vous avez peur que votre Fimo se durcit, mais c'est de la pâte qui sèche au four donc voilà, mais c'est vrai que au bout d'un certain temps il est dur même si c'est de la Fimo soft. Ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez les mettre dans les petits sachets. Si vous êtes bien organisé, mais moi ce que je fais franchement, c'est que je les mets dans une boîte. C'est ma Fimo ouverte là-bas. Et je referme le couvercle de la boîte. Aussi si vous avez peur par exemple que votre blanc se salit quand il est ouvert, mettez-le dans un petit sachet comme ça. Donc ça c'est des petits sacs de congélation. Voilà, vous pouvez trouver ça au supermarché. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour matériel débutant pour Fimo. Je m'excuse pour la longue vidéo, c'est que j'avais beaucoup de trucs à vous montrer. Donc voilà, à la prochaine, bye.